Dans la vidéo précédente, nous venons de voir la problématique de l'hypotonie, donc de la baisse de tonus et de force musculaire qui se traduit par une chute globale vers l'avant. Deux autres notions sont à prendre en compte. Des notions qui sont purement physiologiques. La première, c'est que, si on le prend au niveau de la tête, le rond que vous avez ici représente le centre de masse. On voit très bien que les vertèbres sont à l'arrière. Résultat, fatalement, la tête tombera vers l'avant dès qu'on va se relâcher. Il en va de même pour le thorax. Le thorax passe devant la colonne vertébrale. Donc fatalement, le thorax partira vers l'avant. Donc le centre de masse en avant, nous sommes tous concernés. Nous avons tous cette même problématique et nous luttons tout le temps, toute notre vie contre ça. Comment? Avec les muscles de la chaîne postérieure qui vont nous forcer à nous redresser. Sauf que des moments, ils vont relâcher. Nous revenons sur ce qu'on a vu la dernière fois avec la problématique d'hypotonie. Dès que nous allons relâcher, nous allons tomber vers l'avant. L'autre notion, c'est un lien purement mécanique entre eux et qu'on arrive à retrouver avec cette maquette. C'est le lien entre le bassin et le thorax. À savoir, si on regarde sur cette maquette, le bassin, quand il va antéverser, la tête va partir vers l'arrière. Quand le bassin va rétroverser, la tête va partir vers l'avant. Et on voit surtout le thorax qui, lui, va tourner vers l'avant. Donc quand l'un tourne vers l'arrière, l'autre tourne vers l'avant. Je reprends, je antéverse, le bassin part vers l'avant, la tête part vers l'arrière. Je rétroverse, le bassin part vers l'arrière, le thorax et la tête vont pivoter vers l'avant. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand le bassin, prenons l'hypothèse d'un patient qui a 2 degrés de rétroversion du bassin. Vous allez me dire, on ne voit pas grand-chose. Moi, à l'œil nu, je ne verrai pas le changement entre avant et après 2 degrés. Ce qui peut se passer par contre, c'est que si on considère que le pivot est à peu près ici, la distance jusque là-haut, 2 degrés, finalement, quand c'est en bas, ça ne représente pas grand-chose, mais en haut, ça commence à faire une distance. Parce que 2 degrés, ça va représenter plusieurs centimètres en haut. Et ces plusieurs centimètres vont permettre de mettre en évidence une problématique de chute de tête en avant ou en arrière. Ce qui veut dire que dans notre recherche d'installation assise, le compromis entre antéversion, rétroversion est très fin. Et que les conséquences au niveau de la tenue de tête et du thorax, les conséquences seront importantes rapidement. À titre d'exemple, quand je fais des simulations, si la personne est comme ça, tout va bien. Si je vois ce mouvement, je sais qu'on est au-delà et qu'il va tomber, qu'il ne tiendra pas dans le temps. C'est relativement fin, là on est bien, là on n'est pas bon. Ce tout petit mouvement, on sait déjà d'avance qu'on va engendrer la démarche de la chute. C'est une question de temps, qui n'est pas très longue dans certains cas, ça peut être immédiat dans certains cas, et ça peut être un peu plus long dans d'autres cas. Donc, ce qui veut dire que le maintien postérieur de cette cage thoracique ici, pour lui éviter de tomber, le maintien postérieur du bassin pour lui éviter de tourner, demande à être relativement fin. Et on peut se poser la question d'un coussin relativement souple dans lequel le patient va pouvoir bouger dedans, ou un dossier avec une mousse très souple, ou encore les dossiers à sangle relativement détendus avec très peu de maintien, on n'aura pas cette précision nécessaire. Je parle de situations où là, on a une hypotonie telle que le cône est tellement restreint qu'on n'arrivera pas à le maintenir. C'est-à-dire qu'après, on partira dans une situation avec une forte bascule vers l'arrière pour le stabiliser, mais pas de possibilité d'aller vers l'avant pour faire des activités. Donc, c'est une recherche de compromis que l'on doit faire en permanence.